Et puis ensuite, j'ai fait les beaux-arts et j'ai pris des années et des années, des heures et des heures de cours. Et il m'a fallu des années de cours très pointus pour réapprendre à dessiner comme un enfant. Et effectivement, on apprend à faire de l'hypnose d'abord en tant que thérapeute. Quand on est thérapeute, on est au sein de notre cabinet intime. Et on a tous pris cette habitude de faire ce que j'appelle la calinothérapie. Où on part tout doucement au patient. Et en fait, du coup, on prend des habitudes, on prend une espèce de rituel, et ce rituel nous sert nous-mêmes à nous mettre dans notre bain hypnotique. Et du coup, on va aider le patient si on est dans notre bain hypnotique à y aller. Et après, il faut à nouveau des années pour désapprendre ce qu'on a appris et se rendre compte que l'hypnose, elle peut marcher, même si vous criez sur quelqu'un. Ça n'empêchera pas. Et puis après, c'est deux métiers différents que d'être thérapeute et puis d'être formateur. Ce qu'on fait en tant que thérapeute, c'est pas forcément ce qu'on va faire en tant que pédagogue. Et du coup, il faut réapprendre à travailler après pour un groupe, etc. etc. Philippe, vous sentez toute l'expérience qu'il a, vous sentez tout le respect qu'il a de la personne humaine, et ça, c'est l'essentiel. J'ai l'habitude de recruter des formateurs, c'est la première fois que je travaille avec Philippe, je sais déjà que c'est un tout bon. Je n'ai pas besoin de 10 jours pour, dès qu'on voit quelqu'un travailler en quelques heures, on sait à qui on a affaire. La seule chose, c'est qu'il n'a pas encore assez d'heures de vol pour effectivement enseigner à un groupe, et que du coup, il n'a pas encore pris l'habitude de jouer avec le groupe aussi. Le groupe, c'est comme un patient, c'est l'entité, et il s'agit de jouer avec ce groupe et de lui servir votre non-verbal. Tiens, là, ils ont besoin d'une pause, tiens, là, ça fait une heure qu'ils sont assis, ils ont besoin de bouger les fesses, etc. Tiens, là, là ils ne m'entendent pas, il faut que je parle plus fort. Donc, c'est vraiment ce qui va arriver, mais dans les mois qui viennent, et vous verrez, il va revenir. La prochaine fois, ça sera génial. C'est déjà génial. La prochaine fois, ça sera génial parce que vous aurez le son, l'image, tout. Qu'est-ce que vous a dit Philippe hier qui est important? Deux choses dont je vais tenir compte dans cette démo. Le patient, il doit être actif. On a trop tendance à être dans la calinothérapie et à ne pas rendre le patient suffisamment actif. Les soucis du thérapeute, il y a le souci de l'autre, bien sûr, je travaille pour l'autre, il y a le souci d'observation, bien sûr, je l'observe, mais aussi le souci de communication. L'hypnose, ce n'est pas l'histoire que je raconte à mes enfants pour les endormir le soir dans leur lit. Je ne veux pas que les gens dorment, s'ils dorment, c'est perdu. Et donc, quand vous racontez l'histoire de gamin et qu'il fait des commentaires sur le livre, vous dites oui, 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 mais vous n'allez pas cultiver ces commentaires. Là, en hypnose, c'est l'inverse. Je veux qu'il fasse des commentaires, je veux qu'il y ait des retours. Ils doivent être actifs. Et puis, Philippe vous a dit aussi, amenez-la à s'intérioriser. Et commencez à l'intérieur de vous quand. Et cette induction, elle tient compte de ces deux constats. Les gens doivent être actifs, les gens doivent s'intérioriser, aller voir à l'intérieur d'eux. Donc, on va faire une induction par questionnement. D'accord? Alors, ce que je vous demande à tous les deux, ça va être très 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 simple. C'est, je vais vous poser, alors à tour de rôle, du coup, comme les deux, ouais, non, pour la démo, ça serait moins bien si vous étiez en face ou si je tournais les dos. Donc, à tour de rôle, hein, je vais être obligé de faire un tour de rôle. Je vais vous poser des questions, et à ces questions, vous allez simplement répondre par des mouvements de tête. D'accord? Donc, on ne parle pas, il n'y a pas besoin de parler là, c'est votre tête qui va répondre. Ok? Peu importe aux questions que je vais vous poser, que vous répondiez oui ou non. Ne cherchez pas à me faire plaisir, hein, soyez vous-même. Je vous demande en particulier des choses sur les sensations, est-ce que vous sentez, etc., etc. Donc vous sentez très bien, vous sentez pas très bien. Donc vous dites oui, vous dites non, ça n'a pas d'importance pour moi. Ok? Ça marche? Alors je vais vous proposer tous les deux par contre de démarrer avec les mains sur les genoux si vous voulez bien, voilà c'est super. Et puis vous allez volontairement laisser vos yeux se fermer. Et puis honneur aux dames, à chaque fois je vais commencer par Camille et puis ensuite Eric. Alors, je vais vous poser des questions très simples sur ce que vous sentez ou ne sentez pas dans votre corps. D'abord, Camille, j'aimerais savoir si tu peux prendre conscience de la présence du dossier du fauteuil dans ton dos. Très bien. Eric, j'ai une question. Est-ce que tu peux sentir conscience de la présence, est-ce que tu peux prendre conscience de la présence du dossier de la chaise dans ton dos? Ok. Maintenant, j'aimerais savoir si vous pouvez sentir l'assise de la chaise sous vos fesses. Est-ce que tu peux sentir la chaise? Oui, très bien. Eric, même chose, est-ce que tu peux sentir? Ok, super. Maintenant, j'aimerais savoir si vous pouvez sentir le contact du sol ou des marchepieds pour toi, Camille, sous la plante des pieds, sous les pieds. Oui, tu sens. Eric, même chose, très 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 bien. Alors maintenant, j'aimerais savoir s'il existe une différence de sensation déjà entre vos deux pieds. Camille, est-ce qu'il existe une différence de sensation entre tes deux pieds? Non, ok, enfin c'est un petit non, ça peut-être ça vient. Ok, pas pour l'instant. Eric, j'aimerais savoir s'il existe une différence de sensation entre tes deux pieds. Très bien. Camille, j'aimerais maintenant que tu t'intéresses à tes mains et tes poignets. J'aimerais savoir si tu es capable de sentir la présence de ton bracelet montre à ton poignet. Ok, ok. De l'autre côté, est-ce que tu peux sentir la présence du petit bracelet à ton autre poignet? Très, très, très bien. Intéressant, intéressant. Eric, est-ce que tu peux sentir la présence de rien du tout à tes poignets, s'il te plaît? Oui, très, très, très bien. Ok, ok. Maintenant, Yannick, je voudrais que
savoir s'il existe maintenant une différence de sensation entre tes deux mains. Ouais, intéressant, très bien. Eric, même chose, une différence de sensation entre tes deux mains? Très bien. Maintenant, Eric, tu vas pouvoir t'intéresser à la main qui ressemble au bracelet montre, au poignet qui ressemble au bracelet montre. Et je vais me permettre de toucher ton poignet. Simplement, on va accentuer une différence de sensation entre ces deux mains. Eric, tu peux t'intéresser au poignet que je vais toucher maintenant, et simplement, on va accentuer une différence de sensation entre ces deux mains. Et vous allez constater tous les deux que vos mains sont capables de flotter avec une légèreté agréable. Maintenant, ce que vous allez surtout constater, c'est que cette légèreté va devenir une forme d'engourdissement. Eric, tu peux sentir que ma main est fraîche, et cette fraîcheur diffuse maintenant sur la paume de ta main. Et au fur et à mesure que cette fraîcheur diffuse, que cette sensation diffuse, elle va venir engourdir votre main. Alors, je ne sais pas comment va se faire cet engourdissement. Peut-être vous allez avoir l'impression que ça change de température, peut-être vous allez avoir l'impression que ça change de volume, peut-être vous allez avoir l'impression qu'il y a des fourmillements, des picotements, et cette main est en train de monter, Camille. La tienne également, Eric. Au fur et à mesure que vos mains se déplacent et prennent de l'altitude, elles peuvent prendre de plus en plus d'engourdissement. Un peu comme les avions qui montent, et c'est inimaginable de savoir que là-haut, il fait moins 50 degrés dehors. Et au fur et à mesure que vos mains montent, vous pouvez sentir cet engourdissement de plus en plus présent. Et je vais vous permettre dans quelques instants de tester cet engourdissement. Et ensuite, ce que vous ferez, c'est que vous allez le transférer à vos gencives. Vos mains vont pouvoir monter jusqu'à la gauche, plus ou moins volontairement d'ailleurs à un moment donné, et vous transférez cet engourdissement. Alors maintenant, Camille, je vais te permettre de tester cet engourdissement. Pour ça, je vais prendre ta main et puis je vais simplement pincer le dos de ta main. Tu vas sentir que je pince à travers un gant, que je pince à travers une épaisseur, tu sens juste la pression, tu sens la présence des os, mais juste une présence, juste une pression, tout à fait supportable. Très bien. Et maintenant, cette main va continuer à monter, et de la même manière, je vais presser le dos de ta main. Alors ta main monte vraiment vite pour toi, alors je vais d'abord te permettre de tester. Voilà, tu vas rajouter un petit peu de fraîcheur, vas-y, remets-en encore. Camille, tu vas laisser ta main monter vers ton visage, venir toucher tes lèvres, et tu vas transférer cet engourdissement à tes lèvres, à ta mâchoire, à tes gencives. Tu vas retrouver peut-être le souvenir d'une anesthésie dentaire que tu as déjà connue il y a des années, une anesthésie positive, intéressante pour toi. C'est-à-dire que tu vas retrouver cette sensation un petit peu bizarre là, quand tu as l'impression que les lèvres ne ferment plus très bien, qu'on a un petit peu du mal à parler, qu'on sent la mâchoire qui devient en bois comme en carton, je ne sais pas. Alors Eric, on va tester les programmes. Moi, je vais me permettre de prendre le dos de ta main, puis je vais simplement. Ok. Ah, alors là, on est dans quelque chose d'intéressant, il met en place une forme de résistance. Donc simplement, tu vas sentir que tu vas être capable, comme tout à l'heure, de transférer la sensation de sentir qu'il n'y a rien du tout. Et que maintenant, plus ta main se dirige vers tes lèvres, plus ton inconscient apprend à tes lèvres, à tes mâchoires, à sentir qu'il n'y a rien du tout. Alors tout à l'heure, c'est toi qui vas tester toi-même. Quand ta main sera arrivée à tes lèvres, tu vas pincer tes lèvres, et tu vas constater qu'en pinçant tes lèvres, tu ressens cette sensation d'engourdissement qui se met en place. Une fois que les mains ont touché la mâchoire, touché les lèvres, tu vas pouvoir transférer cette sensation qui est dans la main, cette sensation d'engourdissement, et tu vas apprendre à t'analgésier toi-même. Ça pourra être utile d'ailleurs dans d'autres domaines. Tu sais que par rapport à la gestion de la douleur, on utilise le gant magique et que c'est une forme de gant magique. Tout simplement, voilà, cet engourdissement que tu as installé en dedans de toi, tu peux désormais pour le reste de ta vie le transférer à n'importe quelle partie de ton corps où ça te semble utile et confortable. Et alors avec Eric, on peut constater comment les gens effectivement avancent par partie, par domaine, et c'est dans ce que l'inconscient a besoin d'encore un petit peu plus de temps pour apprendre à faire ça, car on a une superbe lévitation, une main qui monte vite. Et en fait, c'est un peu comme les enfants. Les enfants n'arrivent pas à tout apprendre en même temps. J'ai toujours entendu dire que si un enfant marchait vite, par exemple, alors peut-être il parlerait tard. Ou que s'il parlait vite, alors peut-être au contraire il serait ralenti au niveau moteur. Et on a pu voir comment l'inconscient est capable de tricher. Et tout à l'heure, Marie-Hélène, vous l'avez vu, son nez voulait descendre vers son visage. Son nez voulait descendre vers sa main. Voilà, très bien. Alors Camille, tu vas pouvoir tester par toi-même cet engourdissement si tu n'as pas encore fait. Tu vas attraper tes lèvres, venir pincer tes lèvres et mesurer comment tu pourrais vraiment pas assez fort sur tes lèvres. Tu fais attention d'ailleurs à ne pas te blesser toi-même, à ne pas t'abîmer toi-même. Tu vas sentir cet engourdissement. Tu veux mordiller si tu le préfères, à l'intérieur des lèvres, c'est pareil. Tu testes par toi-même cet engourdissement que tu as pu mettre en place. Voilà, avec un simplement, tu vas attendre que le contact entre ta main et ta bouche se fasse.
Il est possible que tu vives des sensations dissociées, hein. C'est-à-dire que, un petit peu comme un enfant qui redécouvre son visage, tu as l'impression que ta main a, elle, beaucoup de sensibilité. Et toute cette sensibilité qui va être dans la pulpe de tes doigts, qui va être dans ta peau, tu as constaté qu'elle n'est plus dans les lèvres, plus dans la gencive, plus dans la mâchoire. Toi-même, tu peux te rappeler une expérience positive chez le dentiste et comment, une fois qu'on a eu cette piqûre, d'ailleurs des fois on donne plus la piqûre que le reste, comme une fois qu'on a eu cette piqûre, alors il suffit de laisser un petit peu de temps pour que ça prenne et ensuite on retrouve cette sensation de mâchoire en bois, en carton, je ne sais quoi. Alors Camille, tu as travaillé plus rapidement. C'est pas une course, hein, c'est pas une compétition, hein. Chacun son rythme. Et Camille, tu vas pouvoir prendre tout ton temps pour ressortir de cette expérience en t'étirant soigneusement, en gardant tout ce que tu veux garder dans l'envahissement. Et par toi, tu vas pouvoir vérifier la marque que tu as encore sur le dos de la main. Et constater comment elle a été très très largement atténuée. Alors oui, la main de Camille, hein, quand je pince, je ne fais pas semblant de pincer, hein, parce que j'ai besoin effectivement de vérifier par l'expérience, hein, comme tu disais, que j'ai une vraie analgésie. Si j'ai une grimace comme on a une grimace chez Eric, c'est qu'il a besoin de plus de temps ou d'un autre chemin pour installer cette analgésie. Et chez Eric, et je pense qu'Eric s'en rend compte lui-même, hein, on a eu vraiment une forme de résistance parce que j'ai à peine le temps de penser que déjà il a une grimace. Et on est vraiment encore une fois dans cette situation, tiens, il ne veut pas de ce chemin-là, bah, c'est lui qui sait, hein. Il va faire à sa façon, je lui en propose d'autres, je lui propose des idées, etc. Mais surtout, il a sa créativité, il a son expérience, et il va être capable à sa façon à lui d'arriver au même chemin. Encore une fois, Philippe l'a dit hier, hein. Philippe vous a tout dit hier. Si vous regardez la journée que vous avez hier, c'est un résumé formidable de tout ce qui est important et nécessaire de savoir. Tous les concepts utiles, vous les avez eus. Et après, ce qu'il faut, les concepts, c'est leur redonner du relief et les remettre dans l'expérience. D'accord? En tout cas, ce que vous constatez, c'est que Eric, il est dans une bonne qualité de transe, hein, il est bien parti, en quelque sorte. Et il va du coup trouver sa solution pour faire son analgésie à lui. Parce qu'en fait, si on parle d'induction rapide, la sans hypnose n'est pas forcément rapide, parce qu'après, des fois, il faut du temps pour ressortir. Ok, et oui, ce sera une dissociation. Alors, tu prends le temps de t'étirer soigneusement, tu fais une bonne sortie, tu te prends le partenaire, etc. Au niveau des lèvres, c'est comment? C'est pas question quand tu pars de chez le dentiste. J'ai une grande crainte de baver, donc il est parti. Ah, c'était ça la résistance alors. Zut, c'est filmé, je ne veux pas baver. Il n'y a pas l'assistante avec le 90B. Induction par questionnement, si je la résume, vous demandez aux gens de répondre par des signes non-verbaux, la tête, hein, c'est largement suffisant. Ça permet déjà de s'intérioriser. Fermez les yeux, bien sûr. Je ne dis pas fermer les yeux, d'ailleurs, vous avez entendu, je dis laissez vos yeux se fermer. Ce qu'on appelle parler en termes de dissociation, ça sous-entend que ça se fait tout seul, qu'il n'y a rien à faire. C'est l'inconscient qui met de la danse. Donc je vais pouvoir dire en début de séance, laissez vos yeux se fermer, laissez le confort s'installer. Par contre, quand je termine la séance, là je vais parler à la personne active. Maintenant tu vas ouvrir les yeux, maintenant tu vas t'étirer. Et vraiment je m'adresse à l'inconscient au début, et je m'adresse au conscient à la fin. On fait des choses symétriques. Et l'idée, hein, c'est que, bon voilà, on ferme les yeux, on s'intériorise, vous allez répondre par des signes non-verbaux, ça aide à s'intérioriser. Les amener à être actifs. Ils doivent répondre, ils ne doivent pas s'endormir. S'ils s'endorment, ils ne répondent plus. Donc ils doivent répondre, ils sont actifs. Et puis surtout, chaque question, est-ce que tu sens une différence entre tes deux mains? Bah, effectivement, ça va amener à s'intérioriser profondément, à rentrer au-dedans de soi. Et après, pour ce qui est induction rapide, hein, Philippe, là aussi, l'a déjà pointé. Une fois que vous avez fait une induction avec un patient, là où vous gagnerez beaucoup de temps, et c'est important pour les dentistes et tous ceux qui les revoient plusieurs fois, c'est sur la réinduction. Donc là, je ne l'ai pas fait parce qu'il n'y a même pas besoin, mais vous rajoutez avant que votre patient soit complètement revenu. Et la prochaine fois, il vous suffira de vous asseoir dans ce fauteuil et d'entendre ma voix pour sentir qu'aussitôt, ce confort et ces capacités et ces ressources que vous découvrez aujourd'hui se réinstallent profondément. D'accord? Profondément, rapidement. Démonstration, posez les mains sur les genoux tous les deux si vous voulez bien. Laissez vos yeux se fermer.
Intériorisez-vous dans vos sensations. Ressentez le dos, les fesses, la plante des pieds. Intéressez-vous à vos mains. Et aussitôt, vous allez pouvoir laisser à nouveau cette différence de sensation s'installer. Vous allez constater que ça va encore plus vite, cette deuxième fois, et que vos mains commencent à monter toutes seules, et qu'au fur et à mesure que vos mains montent, vous intériorisez à nouveau devant vous. Alors on compte simplement des ressources que vous souhaitez pour aujourd'hui. Vous pouvez d'ailleurs vous faire à vous-même la suggestion de ressortir de ce stage en ayant appris à faire encore plus rapide. Voilà, très 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 bien. C'est rigolo comment chacun va à tour de rôle et à sa façon pouvoir développer. Résiste, prouve que tu existes. Voilà, très bien, très très bien. Ok, et vous voyez comment le rire ça peut faciliter l'hypnose? Elle a du rire pour pouvoir installer sa catalepsie. Ils font jamais que ce qu'ils veulent, comme disent les gens. Vous voyez alors comment vous gagnez du temps après sur une induction, vous gagnez du temps et sur rentrer en hypnose, surtout qu'ils venaient juste d'en sortir, donc ils n'en étaient pas vraiment sortis, et comment vous gagnez du temps après sur réinstaller des ressources externes. Donc Eric, toi tu vas gérer tout seul, à nouveau ça va rentrer en contact, tu ressortiras de cette hypnose tout seul à ta façon, et Camille, tu vas pouvoir juste vérifier que ta main a déjà pris le temps de s'engourdir. Je pense que c'est un apprentissage intéressant, important pour toi, d'être capable de gérer certains inconforts dans ton corps. Alors certainement, tu as déjà entendu dire que l'inconfort, c'est pas terrible, mais dès qu'on arrive à 2 conforts, ou à 3 conforts, ou à 4 conforts, alors aussitôt c'est nettement plus satisfaisant. Et voilà, tu as qui monte de plus en plus. Eric, le ressort les embrues. Allez, Camille, venir ici. Placer le dos de ta main pour que tu constates par toi-même. Ok, alors maintenant, vas-y, installe les sensations, installe l'engourdissement. Observez les gens, hein. C'est eux qui savent et ils vous disent tout. D'accord? C'est eux qui savent et ils vous disent tout. Allez, dès que tu engourdis ta main, tu me fais un petit signe de tête pour que je sache que cette main engourdie. Observez comment tu demandes de travailler, de t'activer, de s'intérioriser davantage. Les vibrations dans les paupières qui apparaissent, le petit basculement de tête, l'amplification de la respiration, la main qui continue à monter. Cet engourdissement qui s'installe et dès qu'il est suffisamment installé à ton goût, au bout de ton inconscient, je crois qu'il y a un petit signe de tête, mais je vais te demander de me le confirmer. Et cet engourdissement est suffisamment installé. Voilà les signes de tête. Observez, c'est des indices minimaux, c'est des tout petits signes. Si vous ne regardez pas, vous ne voyez pas. Donc à nouveau, je vais me permettre ici de venir avec le dos de ta main. Tu vas constater à nouveau cet engourdissement. Voilà, comme s'il y avait un gant, comme si on passait à travers un gant de boxe. Voilà, elle a un petit peu moins que la fois d'avant, elle a besoin un petit peu plus de temps cette fois-ci. C'est vraiment surprenant la psychologie, hein, comment d'une fois sur l'autre, les gens vont pas être dans le même fonctionnement. J'entends les personnes dans le main, je connais doucement. Allez, je vais juste vérifier ce qu'on a gagné en laissant passer un petit peu de temps. En laissant passer un petit peu de temps. Ils sont chiants, ils sont confusion, les bouts. Ok, là de façon plus satisfaisante à nouveau. Ouais, très très bien. Allez, bah, tu vas pouvoir laisser cette main descendre, ça va être suffisant pour cette petite démo. Et puis en même temps que ta main touche ta cuisse, hein, tu veilles à bien ressortir, bien complètement, bien totalement de cette hypnose, te réorienter complètement totalement. Tu regarderas tous les bénéfices que tu désires regarder. Tu pourras te souvenir d'oublier, oublier de te souvenir tout ce qui n'est pas important, donc que ce soit l'inverse du contraire. Absolument comme tu voudras. Une des choses qui est très intéressante avec, on va rester dans les phénomènes hypnotiques, c'est que à partir du moment où le phénomène démarre, suivant ce que vous voulez faire ou que vous avez besoin d'obtenir, la partie entre guillemets thérapeutique peut commencer. C'est-à-dire pendant que la main commence à monter, on peut tout à fait faire démarrer l'engourdissement et rajouter un truc du style, et à chaque micro-mouvement de la main, c'est qu'elle s'engourdit un petit peu plus, etc., etc. Donc il y a aussi ce gain de temps sur le fait qu'on associe deux actions sur un même phénomène. Et c'est la loi des suggestions, hein. Chaque suggestion réussie entraîne la réussite des autres. Après, ce qu'il faut, c'est comme à la pêche, hein. Vous attendez que ça morde un petit peu, après vous pouvez ferrer, mais il ne faut pas tirer trop fort, hein, parce que si vous tirez trop fort, vous cassez la ligne.
D'un autre côté, il faut quand même y aller, hein, parce que si vous n'y allez pas, bah, la poisson, vous n'allez jamais le sortir de l'eau. Donc c'est vraiment ça, je tire sur le fil autant que je peux, mais sans le casser, parce que si je le casse, J'avais appris à ne jamais quitter